Les grandes guerres qui ont marqué le monde depuis 2020. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un peu de recul pour comprendre un phénomène qui marque de plus en plus l'actualité, la multiplication des conflits dans le monde. Mais derrière chaque guerre, il ne s'agit pas seulement de combats ou de territoires. Ce sont souvent des visions du monde qui s'opposent, des intérêts, des idéologies, et parfois, des ambitions incompatibles. Dans cette première partie, on va voir les conflits les plus marquants. Numéro 1, la guerre en Ukraine. En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Mais cette guerre ne commence pas vraiment ce jour-là. Depuis plusieurs années, l'Ukraine se rapproche de l'Europe et du monde occidental. Elle cherche à s'éloigner de l'influence russe et à affirmer son indépendance. Pour la Russie, ce mouvement est inacceptable. Moscou défend l'idée qu'elle doit conserver une influence forte sur ses voisins et voit d'un très mauvais œil l'expansion de l'OTAN à ses frontières. Au fond, deux visions s'opposent. D'un côté, un pays qui veut choisir librement ses alliances et son avenir. De l'autre, une puissance qui refuse de perdre son influence stratégique. La Russie espère imposer ses conditions, sécuriser ses frontières et garder un contrôle indirect sur l'Ukraine. L'Ukraine, elle, se bat pour récupérer ses territoires et affirmer définitivement sa souveraineté. Mais après plusieurs années de guerre, aucun des deux camps n'a réellement atteint tous ses objectifs. Et le conflit reste bloqué. 2. Israël et la guerre à Gaza. En octobre 2023, une attaque du Hamas frappe Israël. La réponse est immédiate. Israël lance une offensive massive dans la Gaza Strip. Mais là encore, ce conflit est bien plus profond qu'un simple affrontement militaire. Israël défend avant tout son droit à exister et à protéger sa population face à des attaques qu'il considère comme existentielles. En face, le Hamas s'inscrit dans une logique radicale, mêlant idéologie religieuse et lutte contre l'État israélien, qu'il rejette historiquement. Au cœur de ce conflit, il y a aussi la question palestinienne, qui dure depuis des décennies. Israël cherche à éliminer une menace qu'il juge vitale. Le Hamas, lui, veut incarner une forme de résistance, même si ses méthodes sont très contestées à l'international. Aujourd'hui, aucun des deux camps n'a obtenu de victoire totale. Et la situation reste extrêmement tendue. 3. Arménie contre Azerbaïdjan. Dans le Caucase, un conflit plus discret a pourtant connu une issue très claire. Depuis des décennies, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le Nagorno-Karabakh. Pour l'Azerbaïdjan, ce territoire fait partie intégrante de son pays. Il s'agit donc de le récupérer, coûte que coûte. Pour l'Arménie, et surtout pour les populations arméniennes sur place, ce territoire représente une question d'identité et de sécurité. Pendant longtemps, la situation est restée figée. Mais en 2020, puis en 2023, l'Azerbaïdjan lance plusieurs offensives décisives. Grâce à un soutien extérieur et à une supériorité militaire, il parvient finalement à reprendre le contrôle total de la région. Cette fois, le rapport de force a clairement tranché. 4. La guerre du Tigré. En Éthiopie, une guerre éclate en 2020 entre le gouvernement et le Tigray People's Liberation Front. Au départ, il s'agit d'un conflit politique. Le pouvoir central veut renforcer son autorité et unifier le pays. En face, les dirigeants du Tigré refusent de perdre leur autonomie et contestent le pouvoir en place. Très rapidement, la situation dégénère en guerre totale. Le conflit devient extrêmement violent, impliquant même l'intervention de l'Érythrée. Pendant 2 ans, les combats font des ravages. Finalement, un accord de paix est signé en 2022. Mais même si les armées S se sont tues, les tensions restent présentes. Mais ces conflits très médiatisés ne représentent qu'une partie de la réalité. Car ailleurs dans le monde, d'autres guerres. Les conflits moins visibles mais tout aussi importants. On reprend.
Parce que pendant que certaines guerres occupent l'actualité internationale, d'autres se déroulent presque dans l'ombre. Et pourtant, leurs conséquences sont parfois tout aussi dramatiques. 5. La guerre au Soudan. En 2023, le Soudan sombre dans un conflit interne brutal. Mais ici, il ne s'agit pas vraiment d'idéologie. C'est avant tout une lutte pour le pouvoir. Deux camps militaires s'affrontent pour contrôler l'État, ses institutions et ses ressources. Très rapidement, la situation dégénère. Les combats plongent le pays dans le chaos. Et aujourd'hui encore, aucun camp ne semble capable de prendre le dessus. 6. La guerre civile au Myanmar. En 2021, l'armée du Myanmar prend le pouvoir. Mais une grande partie de la population refuse ce retour à une dictature militaire. Très vite, des groupes de résistance s'organisent. Le pays bascule alors dans une guerre civile. D'un côté, une junte qui veut conserver son contrôle coûte que coûte. De l'autre, des opposants qui se battent pour rétablir un système démocratique. Plusieurs années plus tard, le conflit continue. Et aucune issue claire ne se dessine. 7. Le conflit dans l'est du Congo. Dans l'est de la Democratic Republic of the Congo, la situation est encore différente. Ce conflit dure depuis des années et mêle plusieurs dimensions. Il y a des tensions ethniques, mais aussi une lutte pour le contrôle de ressources naturelles très précieuses. Des groupes armés comme le M23 cherchent à contrôler certaines zones. Le gouvernement, lui, tente de reprendre la main. Résultat, un conflit complexe, sans solution rapide. 8. La crise au Venezuela. Enfin, direction l'Amérique du Sud. Au Venezuela, la crise est avant tout politique. Depuis plusieurs années, le président Nicolás Maduro est contesté. D'un côté, il défend un pouvoir fort et rejette l'influence occidentale. De l'autre, une partie de l'opposition réclame un changement politique et plus de démocratie. Pendant longtemps, la situation reste bloquée. Mais en 2026, tout bascule. Une opération menée par les United States aboutit à la capture de Maduro. Un événement rarissime qui plonge encore davantage le pays dans l'incertitude. Conclusion. Quand on regarde ces 8 conflits, on comprend une chose essentielle. Les guerres ne sont presque jamais uniquement militaires. Elles opposent des visions du monde, des intérêts, des ambitions, et très souvent, aucun qu'en obtient totalement ce qu'il voulait. Alors une question se pose. Est-ce que ces conflits sont en train de redessiner le monde, ou est-ce qu'ils annoncent quelque chose de plus grave? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.